Bien, Pauline, je viens de finir de te mettre ton appareil d'orthodontie. Donc, Valérie va t'expliquer maintenant les termes techniques correspondant à ton appareil, également comment entretenir ton appareil et comment le nettoyer. Voilà, je vais te laisser avec elle, elle va s'occuper de toi. À tout à l'heure. Vas-y, installe-toi. Alors Pauline, aujourd'hui nous t'avons posé un appareil multi-attache. Je vais t'expliquer de quoi est composé cet appareil et comment en prendre soin. Ton appareil est composé de différents éléments. Les braquettes sont des petits carrés collés sur les dents, sont soit en métal, soit en céramique. Toi, tu as vu qu'aujourd'hui on avait mis en céramique. Ensuite, ces petits braquettes ont des petites ailettes sur les côtés qui servent à faire passer et maintenir les ligatures. Puis, le braquette a une gorge, comme tu peux le voir, pour faire passer l'arc. Cet arc, au début, est souple et il se déforme selon la position des dents. Il entraîne les dents en les déplaçant, ce qui peut provoquer quelques douleurs. Mais j'ai pas mal là. Alors tout de suite, tu n'as pas mal, mais dans quelques heures, la douleur peut se réveiller et peut durer entre 1 et 3 jours. Donc il faut prendre des petits comprimés contre la douleur, style Efferalgan, Doliprane, Advil. Et si tu n'en as pas à la maison, demande au cabinet une ordonnance. Ensuite, les ligatures entourent le braquette. Elles sont soit élastomériques, soit métalliques. Si elles sont élastomériques, elles peuvent être incolores, grises ou de différentes couleurs. Elles servent à maintenir l'arc dans la gorge du braquette. Certains braquettes ne nécessitent pas de ligature. Ils ont un système de clapet qui se referme sur l'arc pour le retenir. Puis nous avons les bagues. Les bagues sont des cerclages avec des tubes sur les faces internes ou externes pour faire passer les différents arcs ou des auxiliaires de traitement. Peu de bagues sont utilisées. Toi d'ailleurs, tu n'en as pas, je crois. Maintenant, je vais t'expliquer si tu as une des parties de ton appareil qui te blesse. Dans n'importe quel cas de blessure, tu dois contacter le cabinet d'orthodontie pour prendre conseil. Tu peux rencontrer plusieurs petits soucis. Le premier, un braquette peut se décoller ou tomber, ou se décoller de la dent mais rester encore attaché à l'arc. Dans ce cas, appelle le cabinet d'orthodontie pour savoir ce qu'il convient de faire. Si nous sommes en début de traitement au premier semestre et que tu n'as ni gêne ni douleur, tu peux attendre le rendez-vous suivant. Deuxième petit souci, une ligature peut tomber. Pareil, si tu n'as pas de gêne ou de douleur, tu peux attendre le rendez-vous suivant. Troisième petit souci, l'arc peut te blesser au fond de la joue. Ça veut dire qu'il est trop long, qu'il a coulissé, qu'il est sorti de son logement. Contacte l'orthodontiste pour lui demander ce qu'il convient de faire, ou alors tu peux prendre une petite paire de ciseaux et couper le petit bout qui pique. Quoi qu'il en soit, pour toutes les blessures à l'intérieur des lèvres ou des joues, tu peux utiliser de la cire de protection, qui est cette petite chose. On prend un petit bout de cire que l'on fixe au niveau des braquettes ou des bagues. Alors là, sur le modèle, il n'y a pas de bague, donc on insiste bien pour la fixer, car comme la bouche est humide, elle a tendance à se décoller facilement. Si elle tombe, ce n'est pas grave, tu en reprends un petit peu, tu insistes bien. Si tu en avales un petit bout, ce n'est pas grave, elle n'est pas toxique. Alors maintenant, Pauline, nous allons parler hygiène. Pour mener à bien ton traitement, une bonne hygiène est indispensable et ta coopération est essentielle. Nous allons te remettre tout à l'heure une trousse complète avec le matériel à utiliser. Je vais t'expliquer de quoi est composée cette trousse. Nous avons une brosse à dents orthodontique, un dentifrice fluoré, la cire de protection dont nous parlions tout à l'heure, un bain de bouche fluoré, des petites brossettes interdentaires fines, je t'expliquerai comment les utiliser. Nous avons aussi le jet dentaire qui peut être facultatif et le révélateur de plaques dentaires. En ce qui concerne le brossage, toutes les faces des dents doivent être brossées 3 fois par jour. Matin, midi et soir, après chaque repas. Tu prends ta brosse à dents et avec ta brosse à dents, tu fais des petits cercles autour des braquettes, 2 dents par 2 dents.
des petits mouvements horizontaux pour bien nettoyer les débris alimentaires qui sont restés fixés. Sans oublier de brosser les dents, toujours du rose vers le blanc, de la gencive vers la dent. Et commence toujours du même côté, en haut à gauche. Comme ça, tu commences en haut à gauche, après tu iras à droite, et puis pareil, en haut et en bas. Toutes les faces des dents, je répète. Les faces qui mordent, devant, à l'intérieur vers le palais, de chaque côté, en haut et en bas. Le soir, après ton brossage, tu utiliseras les petites brossettes interdentaires fines, de ce style-là. Tu pourras les utiliser le soir, parce que en général, tu auras plus le temps de le faire. Ces petites brossettes s'utilisent comme ceci. Tu passes sous l'arc, le long des braquettes, autour. Voilà. Pareil au niveau des bagues, comme ceci, pour bien nettoyer tous les débris alimentaires qui restent fixés sur l'appareil. Si tu ne fais pas ceci, tes gencives risquent de devenir rouges et gonflées. Donc il est très important de bien insister. 2 fois par semaine, tu devras utiliser, après le brossage, le bain de bouche. Ce peut être de l'Elmex ou de l'Elgidium. C'est un bain de bouche fluoré qui sert à renforcer l'émail de tes dents. Tu prendras une cuillère à soupe de ce produit que tu vas diluer dans un peu d'eau. Tu rinces ta bouche 30 secondes, puis tu craches et tu ne rinces surtout pas après. Ensuite, pour contrôler ton brossage, tu devras utiliser le révélateur de plaques dentaires. C'est un petit flacon que je te remettrai tout à l'heure. Dans ce petit flacon, tu prends 4 à 5 gouttes que tu dilues dans un demi-verre d'eau et tu rinces ta bouche. Si tu as mal brossé, les parties qui sont mal brossées deviendront rouges, seront colorées. Alors si les parties deviennent rouges et sont colorées, tu recommences ton brossage. Ça veut dire que tu avais mal brossé au départ. De toute façon, pour contrôler ton brossage, tu te mets devant le miroir, avec tes doigts, tu écartes bien tes lèvres et tes joues, et il faut que toutes les parties brillent, que ce soit les dents ou l'appareil. Pauline, as-tu des questions à me poser? J'ai entendu parler des taches sur les dents en fin de traitement. Les taches sont toujours dues à une mauvaise hygiène, et elles sont irréversibles. Les cols employés ne tachent pas les dents. La mauvaise hygiène conduit toujours à une gingivite. C'est l'inflammation de ta gencive, elle devient rouge, gonflée et peut saigner. Pour éviter cela, tu dois utiliser des bains de bouche comme l'Eludril, l'Extril. Et puis, tu dois aussi avoir un brossage beaucoup plus rigoureux et minutieux. Est-ce que je pourrais manger tout ce que je veux? Non, certains aliments sont interdits comme les nougats, les caramels, les bonbons collants parce qu'ils peuvent décoller les braquettes. Après, par contre, il ne faut pas non plus croquer dans une pomme, croquer dans une tablette de chocolat, mordre dans un gros sandwich. Il vaut mieux couper les aliments en petits morceaux. Et j'adore me ronger les ongles, est-ce que je peux continuer? Non, il ne vaut mieux pas. Les dents étant reliées entre elles par l'intermédiaire de l'arc, et le fait d'appuyer toujours au même endroit en se rongeant les ongles peut ralentir ton traitement. Alors il ne faut pas mettre non plus les doigts dans la bouche, sucer les doigts ou mettre un crayon à l'école. Et quand dois-je changer la brosse à dents? C'est à toi de juger de son usure, en général, tous les 3 mois. C'est à toi de voir si les poils de la brosse à dents sont trop écartés, c'est qu'elle est usée, il faut la changer. Mais j'ai une copine qui a un appareil dentaire avec quelque chose à l'intérieur. Oui, en effet, il existe d'autres types d'appareils qui sont des auxiliaires de traitement, comme le Quadélix, le disjoncteur ou la grille à langue. Ce sont des appareils qui sont posés sur les bagues molaires au niveau du palais et qui sont transitoires. Qu'est-ce que ça veut dire, transitoire? Transitoire, ça veut dire que ce sera des appareils qui seront portés pendant quelques semaines et que l'orthodontiste pourra déposer. Ces appareils sont brossés de la même manière que le traitement multi-attache. Tu dois brosser de l'arrière vers l'avant pour bien nettoyer les débris alimentaires qui resteraient fixés au niveau du palais. Dans tous les cas, le port régulier des auxiliaires de traitement comme les élastiques, les appareils amovibles ou les appareils de nuit est indispensable pour mener à bien ton traitement dans les délais indiqués le jour de diagnostic par l'orthodontiste. Quand tu viendras voir l'orthodontiste, nous mettons à ta disposition des brosses à dents jetables, si tu n'as pas eu le temps de te brosser les dents avant de venir au cabinet. Si tu as des petits soucis suite à des blessures ou des choses qui te manqueraient comme de la cire de protection ou des élastiques, tu contactes le cabinet pour qu'on puisse t'en fournir. Toute l'équipe du cabinet reste à ta disposition pour te fournir des informations dont tu aurais besoin. Tu verras, Pauline, que porter un appareil ne change rien à ta vie.
Ton traitement se passera rapidement et grâce à ton traitement, tu obtiendras une mastication la plus fonctionnelle et la plus efficace possible, ainsi qu'un joli sourire. Merci madame pour cette explication. Merci à toi Pauline.